Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui je suis de retour et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui ce sera une vidéo où je vais vous présenter les 12 choses à absolument savoir pour avoir les cheveux afro en bonne santé et longs. Donc c'est parti! Alors pour bien commencer, mon tout premier conseil, ça va être d'aimer et d'accepter ses cheveux dans leur état naturel. Parce que tout commence par le mental. Je sais que dans notre société, c'est super difficile d'assumer ses cheveux afro, surtout quand on voit que les cheveux les plus mis en avant, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est des cheveux lisses ou alors curly. Mais c'est possible, ça n'arrive pas en un claquement de doigts, c'est un processus, mais vous pouvez y arriver. Et pour vous aider, vous pouvez par exemple commencer par vous abonner à des comptes sur les réseaux sociaux, si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, qui en fait met en avant les cheveux afro. Vous pouvez aussi commencer à vous faire des affirmations, ça veut dire vous parler à vous-même ou alors vous regarder dans le miroir et tout simplement vous dire des vérités, que vos cheveux sont magnifiques, perfect, tels qu'ils sont et qu'ils sont très beaux en fait. Et n'oubliez jamais que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a fait vos cheveux, donc ne laissez personne vous faire croire que vos cheveux ne sont pas normaux ou qu'ils ne sont pas beaux, parce que c'est complètement faux et ils sont parfaits tels qu'ils sont. Qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, ils sont magnifiques. Donc mon premier conseil, c'est d'apprendre à aimer ses cheveux et de les accepter au naturel. Donc tout ce qui est lissage excessif, défrisant, produits pour dénaturer les cheveux, ou alors les tutos pour changer la nature de ses cheveux, mettez-moi ça à la poubelle. Mon deuxième conseil, ça va être d'être patient. C'est vraiment un conseil tout simple mais qui peut faire une grande différence. Lorsque vous faites votre wash day ou alors que vous vous coiffez, essayez de vous organiser de sorte à ce que vous fassiez tout ça lorsque vous avez du temps. Parce que lorsque vous allez trop vite ou alors que vous êtes fatigué, vous ne faites pas attention en fait et vous pouvez causer de la casse en manipulant vos cheveux de la mauvaise manière en fait, en faisant les mauvais gestes. Donc vraiment faites votre wash day ou lorsque vous vous coiffez, lorsque vous manipulez vos cheveux en fait, faites ça quand vous avez du temps pour éviter la casse inutile. Mon troisième indispensable, ça va être les coiffures protectrices et la low manipulation. Ne pas trop manipuler vos cheveux, c'est super important pour éviter la casse et pour cela vous aurez besoin des coiffures protectrices. Des coiffures protectrices, franchement, il y en a pour tous les goûts, avec mèche, sans mèche, donc vous trouverez forcément celle qui vous convient. Et surtout, évitez les coiffures protectrices trop serrées pour éviter les trous dans les cheveux et l'alopécie. Je pense que vous savez déjà, mais c'est super important d'hydrater ses cheveux. Et quand je vous dis hydrater, je dis pas prendre un spray et faire psh psh, hop c'est bon c'est hydraté. Non, je parle vraiment d'enrober la fibre capillaire avec une crème ou un lait. Moi personnellement, je trouve que ma routine elle s'est complètement améliorée, genre vraiment elle a level up quand j'ai commencé à appliquer la méthode LCO, donc Liquid Cream Oil, qui consiste en fait à humidifier vos cheveux, appliquer une crème et après venir sceller toute cette hydratation avec une huile. Personnellement, je trouve que la meilleure huile pour sceller l'hydratation, c'est l'huile de ricin. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du beurre de karité ou d'autres huiles. Utilisez ce qui vous convient. Mais personnellement, je trouve que l'huile de ricin et le beurre de karité, c'est vraiment top. Et si vous voulez que votre hydratation dure longtemps, il va falloir protéger vos cheveux avec un bonnet, un foulard ou une tête d'oreiller en satin ou alors une matière similaire. Vous pouvez trouver des trucs comme ça un peu partout en fait pour éviter que votre hydratation parte quand vous allez vous coucher. Ça va vous aider en fait à retenir l'hydratation et faire en sorte que tout ne part pas dans l'oreiller quand vous allez vous coucher. Mon sixième conseil, ça va être d'espacer vos shampoings. Si vous avez les cheveux afro, vous n'avez pas besoin, et même je vous déconseille fortement, de laver trop souvent vos cheveux. Parce que tout ce que vous allez venir faire en fait, c'est assécher vos cheveux et aussi votre cuir chevelu. Alors qu'en espaçant vos shampoings, vous évitez que les pellicules se développent et aussi que vos pointes se mettent à se casser. S'il vous plaît, écoutez-moi bien pour celui-là et incorporez des masques dans votre routine capillaire. S'il vous plaît, ça change tout les masques, c'est trop bien.
Vous pouvez faire des masques naturels, donc vous tapez sur YouTube, il y a plein de masques différents selon les besoins de vos cheveux. Il y a des masques hydratants, il y a des masques protéinés. Les masques hydratants, comme le nom l'indique, c'est vraiment pour venir hydrater vos cheveux, leur apporter de l'eau, les rendre plus souples, plus malléables, alors que les masques protéinés, c'est vraiment pour venir renforcer vos cheveux quand ils sont plus secs ou cassants. Vous pouvez aussi opter pour des masques que vous pouvez acheter en magasin, c'est-à-dire déjà faits, comme celui-là de chez She Moisture. Franchement, moi, je le kiffe, j'aime trop ce masque. Il y a de l'huile de ricin noir, il y a de la menthe, du beurre de karité. Franchement, ce masque, il est trop bien, il hydrate, il démêle mes cheveux. Il est incroyable, franchement. J'aime trop. Vous pouvez aussi tester la porosité de vos cheveux pour savoir combien de temps vous êtes censé laisser votre masque. Il y a le test du cheveu et du verre d'eau qui est très connu. Mais personnellement, je trouve que la meilleure technique pour savoir si mes cheveux sont à porosité faible ou alors à forte porosité, c'est de tout simplement observer lorsque je me lave les cheveux ou alors lorsque je me mouille les cheveux, si l'eau est rapidement absorbée ou si elle met beaucoup de temps à être absorbée. Si juste elle glisse comme ça. Donc voilà, si vous voyez que l'hydratation met du temps à être absorbée par vos cheveux, ça veut dire que vous devez garder vos masques plus longtemps et utiliser de la chaleur pour pouvoir aider le masque à bien pénétrer. Je vous conseille de mettre du cellophane tout autour de votre tête ou alors de mettre un bonnet de bain ou si vous avez un casque chauffant, utilisez-le pour que la chaleur puisse aider le masque à pénétrer. Après avoir lavé vos cheveux, séchez-les avec votre tête, séchez-les avec une serviette microfibre ou alors si vous n'en avez pas, utilisez un t-shirt, ça fera l'affaire. Parce que si vous utilisez une serviette normale pour sécher vos cheveux, à cause des frottements, ça peut les abîmer en fait. Alors que le séchage avec une serviette microfibre ou un t-shirt est beaucoup plus doux. Mon prochain conseil, c'est le démêlage au doigt. Le démêlage au doigt, franchement, ça change tout. Ça prend beaucoup plus de temps, mais franchement, ça va vous permettre de retenir de la longueur et d'éviter la casse inutile. Par contre, si vous le faites, faites-le bien, mèche par mèche et soyez patient. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, parce que moi, quand j'ai commencé le démêlage au doigt, j'y allais très très vite et je faisais pas mèche par mèche. Du coup, ça m'avait causé beaucoup de nœuds parce que mes cheveux n'étaient pas bien démêlés. Donc j'utilise la technique du démêlage au doigt, mais pas forcément tout le temps, vu que je suis pas forcément tout le temps dans le mood de démêler mèche par mèche, ce qui va m'amener à mon prochain point qui est faites attention au matériel que vous utilisez pour vous démêler les cheveux. Quand je me brosse les cheveux ou que je me peigne les cheveux, je fais attention à ne pas utiliser de brosse comme ça, par exemple avec les embourrons comme ça là, qui va juste vous casser les cheveux en fait. Au contraire, j'essaye d'utiliser des brosses avec des pics souples comme celle-là ou alors celle-là. Et quand je me peigne les cheveux, j'utilise des peignes comme celui-là. Bon, il est un petit peu cassé, mais à grandes dents. Alors s'il vous plaît, jetez-moi tous vos peignes à dents, tout mini rikiki là qui vous arrache les cheveux pour rien. Et surtout, on n'oublie pas que quand on démêle les cheveux, on commence par les pointes et jamais par la racine. Jamais. Mon conseil pour avoir les cheveux afro en bonne santé, ça va être d'avoir une bonne alimentation et de boire beaucoup d'eau. Non seulement avoir une bonne alimentation et boire beaucoup d'eau va améliorer votre santé globale, mais ça va aussi améliorer la santé de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, etc. Vous pouvez aussi venir compléter votre alimentation avec des compléments alimentaires qui vont venir vous apporter les vitamines dont vos cheveux ont besoin en fait pour être plus forts, volumineux par exemple. Donc vous pouvez regarder un petit peu la composition des compléments alimentaires qui vous intéressent pour voir quel genre de vitamines elles peuvent vous apporter. N'oubliez pas que les compléments alimentaires viennent compléter votre alimentation, donc elles ne remplacent pas un régime alimentaire équilibré. Vous devez toujours bien manger et boire beaucoup d'eau pour pouvoir prendre les compléments alimentaires et pour voir des résultats sur la santé de vos cheveux. Et pour finir, le conseil qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon aventure capillaire, c'est de se focaliser sur la santé plutôt que sur la longueur de mes cheveux. Plus vos cheveux vont être en bonne santé, plus ils vont être longs et forts, et plus vous allez apporter à vos cheveux ce dont ils ont besoin en fait pour être en bonne santé, plus vous allez voir les résultats sur vos longueurs.
Donc concentrez-vous sur la santé de vos cheveux plutôt que sur la longueur. Je comptais m'arrêter à 12 indispensables pour avoir les cheveux afro en bonne santé et longs, tout ça. Sauf que j'aimerais vous remercier pour être resté jusqu'à la fin. Donc je vais vous donner un petit bonus. Quand vous vous lavez les cheveux, quand vous faites votre wash day, vos masques, tout ça, essayez de les faire dans des grosses vanilles, dans des vanilles. C'est une technique que j'ai commencé à tester il n'y a pas longtemps et franchement mes wash days sont beaucoup plus rapides et il y a beaucoup moins de casse et c'est beaucoup plus facile après pour le coiffage, le démêlage, tout ça. Quand j'ai fini de me laver les cheveux, les parties sont déjà faites et franchement c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous laisser quelques secondes pour le faire. C'est bon, tu l'as fait? Maintenant on peut continuer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!